Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 24 septembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Tanzanie, où nous allons parler mercato. Le désormais ancien sociétaire de l'AS Vita Club, Eli Panzu, a officiellement rejoint le club tanzanien du SC Simba pour les 3 prochaines saisons. La direction de Simba SC n'a pas révélé les autres détails de ce transfert du jour qui représentait une priorité pour le club tanzanien en ce mercato estival. Le deuxième de la Ligue 1 tanzanienne aurait même auparavant fait une offre de 200 000 $ pour arracher les services de l'ancien attaquant de l'ASV Club. Avant d'atterrir en Tanzanie, le joueur congolais de 22 ans a été en test en Belgique au sein de la formation du KRC Genk de l'international congolais Joris Kayembe. Un test qui ne s'était pas révélé fructueux. En début du mois, son nom était aussi cité dans la presse croate pour une probable signature avec Vilika Gorica, sociétaire de la première division croate. Voilà donc la première équipe qui voulait réellement Eli Panzu, c'était le Simba SC, mais lui ne voulait pas. Il est parti d'abord faire un test du côté de la Belgique. Ensuite, son nom a été cité du côté de la Croatie. Au final, il revient quand même en Tanzanie. Bon, on espère pour lui que cette fois-ci, ça sera quand même fructueux. Et on lui souhaite quand même bonne chance dans sa nouvelle aventure. Et pourquoi pas qu'il puisse montrer ce qu'il vaut. Et pourquoi pas faire partie d'effectifs de Otis Ngoma pour le CHAN qui se déroulera du côté au mois de février prochain du côté de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda. Voilà donc, nous quittons la Tanzanie, nous allons du côté de la Malle où Samuel Essende connaît sa sentence après le carton rouge reçu samedi dernier face à Mayence. Le tribunal sportif de la Fédération allemande de football, DFB, a prononcé une suspension de 2 matchs de championnat contre Samuel Essende dans le cadre d'une procédure à juge unique suite à une mise en examen par la commission de contrôle de la DFB pour agression contre un adversaire dans une affaire mineure suite à un acte contraire à l'esprit sportif précédemment commis à son encontre. Le FC Augsbourg a accepté le jugement et il est donc juridiquement contraignant. L'attaquant sera donc absent des rouges et verts et blancs lors des 2 prochains matchs de Bundesliga. D'abord à domicile le samedi 28 septembre face à Leipzig et contre le Borussia Mönchengladbach le vendredi 4 octobre. Dommage pour Samuel Essende qui était vraiment dans une très bonne dynamique avec 2 buts marqués en 4 matchs de championnat de la Bundesliga et un but marqué en Coupe d'Allemagne. Donc sur les 5 matchs officiels de Samuel Essende cette saison, il avait scoré à 3 reprises. D'un international congolais, attaquant de pointe de surcroît, à un autre, nous quittons l'Allemagne et nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, nous allons jouer la 6e journée de la Liga, championnat espagnol de première division. Bonne nouvelle pour la tanière des Léopards. Cédric Bakambu a rejoué avec son club, le Real Betis, qui est malheureusement resté impuissant face à son adversaire du jour. En effet, le Real Betis et Cédric Bakambu se sont inclinés à domicile
nul hier lundi 23 septembre 2024 face à Mallorca. Et pourtant, tout avait plutôt bien commencé pour les coéquipiers de Bakambu qui étaient les premiers à ouvrir le score grâce à Lo Celso à la 7e minute. Mais une joie de courte durée puisqu'une minute plus tard, Mallorca va obtenir l'égalisation grâce à Dani Rodriguez. Et c'est à la 93e minute qu'interviendra le but du break pour les visiteurs grâce à Valérie. Score final, 1-2. Sur le banc à l'entame de ce match, Cédric Bakambu a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 69e minute, voyant son temps de jeu porté à 27 minutes sur les 770 minutes possibles. Cédric Bakambu participait là à son tout premier match sur les 8 possibles avec son équipe. Et le Real Betis, après ce revers, occupe la 11e place du championnat avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 6 buts inscrits contre 6 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le Real Betis et Cédric Bakambu, ce sera pour le compte de la 7e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Las Palmas le jeudi 26 septembre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Avec l'absence de Yohan Wissa, nous sommes en train d'essayer d'analyser des éventuelles possibilités qui pourraient s'offrir à Sébastien Desabre pour son remplacement. Et bien évidemment, le retour de Cédric Bakambu va faire beaucoup de bien, même s'il ne joue pas dans un même registre. Yohan Wissa est plutôt un ailier gauche, mais qui peut être utilisé aussi comme avant-centre, c'est déjà arrivé. Mais en tant qu'attaquant, Cédric Bakambu pourrait bien numériquement le remplacer aussi. Donc voilà pourquoi ça reste quand même une bonne nouvelle. Et il rentre, je pense, suffisamment à temps. S'il a du temps de jeu lors des matchs qui suivront, il pourrait déjà retrouver du rythme, suffisamment en tout cas pour qu'il soit convoqué lors des prochaines échéances. C'est déjà mi-octobre prochain. Tout à fait, une très bonne nouvelle pour Sébastien Desabre qui va retrouver son attaquant vedette de l'équipe nationale congolaise. Donc, Cédric Bakambu okuta attaquant na place à Tikaki Bango, donc avec les attaquants hormis Fiston Mayele, okuta Samuel Essende et Simon Banza toujours avec 0 but avec l'équipe nationale. Simon Banza 0 but en 10 matchs quand même avec la RDC, et Samuel Essende 4 fois titulaire et 4 fois il n'a pas trouvé le chemin défilé. Donc et lors de ces 4 matchs là, Fiston Mayele en venant du banc a trouvé le chemin défilé à 2 reprises. Donc c'est une très bonne nouvelle. On attend maintenant la sélection de Sébastien Desabre, mais nul doute que Cédric Bakambu fera partie des heureux élus. Donc voilà, donc je suis vraiment content pour lui. J'espère. Malheureusement, ce retour n'a pas permis à son club du Betis Séville de battre Mallorca. Heureusement d'ailleurs qu'il n'y avait pas de courant ici. Je n'ai pas pu jouer à Winner. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour lui. On espère vraiment qu'il va retrouver d'abord le chemin défilé et pourquoi pas la forme, car on aura vraiment besoin d'un grand Cédric Bakambu pour les 2 échéances à venir. Pour rappel, Cédric Bakambu présent lors de la dernière CAN a manqué 4 matchs avec les Léopards de la RDC. Les 2 journées, 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026, et puis les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les coéquipiers de Cédric Bakambu qui l'ont suppléé, en tout cas ceux qui ont participé à ces 4 rencontres ont bien assuré l'essentiel. Il revient, il coûte quand même la sélection assez bien avancée, même si côté attaquant de pointe, il n'y a que Fiston Mayele qui du reste n'est pas le premier choix de Sébastien Desabre, qui mène la danse d'ailleurs des meilleurs buteurs Léopard depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la tanière. Nous en sommes contents. Nous allons donc continuer à analyser les différentes possibilités qui sont devant Sébastien Desabre pour chercher à remplacer Ngalael Mukaou ou encore Yohan Wissa. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce mardi 24 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.